Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de 3 socles inspirés de cette boîte Sector Imperialis de Games Workshop. Alors, je sais pas vous, mais personnellement, mettre 30 € dans une figurine, ça me gêne encore pas trop. Dans une boîte de socles, déjà, ça me chagrine un peu plus. Du coup, on va voir ensemble comment réaliser des socles inspirés de cette boîte pour vraiment pas grand chose, surtout si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut à la maison. Allez, c'est parti! On va donc faire 3 socles en s'inspirant de cette boîte et on va commencer par celui-ci en découpant dans du carton la forme du socle à laquelle on va venir ajouter un petit aigle que j'ai sculpté en green stuff. On va également découper des trous, des éraflures dans notre carton. Après avoir sous-couché l'ensemble en noir, on va venir tapoter du lit de Belcher sur toute la surface. Là, le but c'est vraiment pas que la surface soit complètement unie, donc on va volontairement faire des jeux de lumière en créant des taches à certains endroits. On va donc répéter l'opération avec du Storm of Silver. Toujours pour créer des jeux de lumière et donner de la texture. Ensuite, on va venir appliquer du Nuln Oil à l'éponge, histoire de créer davantage de taches. Et on va également en mettre sur notre aigle et dans le trou. Pour rehausser un petit peu et apporter davantage de lumière, on va venir délimiter certaines zones au Storm of Silver avec notre pinceau. On va maintenant se servir d'une plaque de texture normalement utilisée pour la Fimo, que vous pouvez trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs. Donc sur cette plaque, on a une imitation sol métallique, sol d'atelier. On va donc venir découper une petite lamelle que l'on va appliquer sur un tampon, sur lequel on va appliquer de la peinture pour venir dessiner tous nos petits reliefs. Alors j'aurais pu les peindre effectivement, mais j'ai voulu vraiment avoir quelque chose de très régulier, d'où l'idée du tampon. Une fois que ce sera sec, on va venir détourer chaque relief avec du Black Templar. Et pour finir, on va appliquer un peu de Wild Rider Red très dilué sur différentes zones afin de créer un effet rouillé. Donc on vient l'appliquer généreusement avec un pinceau bien imbibé et ensuite avec un pinceau rincé et légèrement humide, on vient lisser l'excédent et donner l'aspect dont on a envie. On applique également entre les plumes. Et notre premier socle est terminé. Et on va donc passer au second. Pour cela, on va avoir besoin d'un crâne. Alors moi, je l'ai pris de ma boîte de crâne de chez Citadel parce que je l'avais sous la main. Mais si comme moi, vous avez aussi acheté les premiers numéros de Mortal Realms qui sort en bureau de tabac avec les collections Hachette, vous pouvez très bien vous servir de certaines parties des figurines pour obtenir un crâne qui vous aura pas coûté grand chose. Avec de l'Armageddon Dune, on va venir apporter de la texture à notre socle. Alors moi je l'avais qui traînait sur l'étagère, mais si vous n'en avez pas, un simple mélange de colle PVA et de sable, ça fera parfaitement l'affaire. Il faut juste que c'est vraiment une texture de sable mouillé, comme sur la plage en fait, tout simplement. Ensuite on va venir procéder par brossage à sec successif pour donner de la lumière et de la texture à notre socle. Pour finir, on va s'occuper de notre crâne au Skeleton Horde. Avant de lui appliquer un léger brossage de palette de Witch Flesh. On va maintenant s'attaquer au troisième socle et on va commencer par appliquer un morceau de bande à joint en fibre de verre sur notre socle. On va ensuite coller du carton de part et d'autre qui servira à simuler des plaques de métal rivetées. Et on va aussi appliquer deux bandes de carton un peu plus petites
sur les bords. Après ce couchage au Chaos Black, on va là aussi venir peindre en Lidwelcher. Et on n'oublie pas de peindre notre treillis. Une fois que ce sera sec, on va venir appliquer des couches de Nuln Oil très généreuses. Là, le but pour une fois, c'est vraiment de créer des taches le plus possible. Moi, il m'a fallu 2 passages pour obtenir l'effet dont j'avais envie. Une fois que le Nuln Oil sera sec, on va venir rehausser toutes nos arêtes au Stormhouse Silver. Avant d'en tamponner un peu également à la brosse pour donner un petit effet martelé. Toujours au Stormhouse Silver, on va venir dessiner des rivets. Donc là, le plus simple, c'est de prendre une goutte dans votre pot et de l'appliquer directement sur votre surface. On va également rehausser un peu notre treillis qui était bien terne après le passage du Nuln Oil. Avec du Black Templar, on va venir détourer tous nos petits rivets. Toujours avec notre Wild Rider Red, on va venir apporter le même effet de rouille que sur le premier socle qu'on a fait tout à l'heure. Alors là encore, comme vous voyez, il est très dilué et on va donc l'appliquer en excès avant de rincer notre pinceau pour venir en ôter l'excédent. On en applique un petit peu partout, généreusement, de manière aléatoire, histoire de donner un effet sympathique à l'ensemble. On n'oublie pas nos rivets. Et là, pour le coup, je viens essuyer l'excédent au doigt pour vraiment créer une tache un peu diffuse. On n'oublie pas le bord de notre treillis pour donner davantage de volume à l'ensemble. Un dernier brossage de Stormhouse Silver sur notre partie grillagée et ce sera terminé. Voilà donc nos 3 socles inspirés de la boîte de socle Sector Imperialis, terminés. Alors personnellement, moi j'avais tout ce qu'il fallait à la maison pour les réaliser, j'ai rien eu besoin d'acheter. Mais si la manière dont ils ont été faits vous intéresse, sachez que la bande à joints grillagée, vous pouvez en avoir dans des grandes surfaces de bricolage entre 4 et 5 euros le rouleau de 50 mètres. Et quant à la plaque de texture que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs ou même sur internet, elle coûte à peu près 5 euros. Donc on a quand même d'un côté une boîte qui coûte une trentaine d'euros sur Games Workshop. Alors ils sont très jolis, il n'y a pas de souci. Mais par contre c'est vrai que bon, moi si on me l'avait pas offert la boîte, sincèrement je ne l'aurais pas acheté. Outre le plaisir de faire mes socles moi-même, je trouve sincèrement que le prix est un peu exorbitant.
Donc, si vous devez acheter la bande à joint et la pâte de texture, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas envie de peindre vos reliefs à la main, ça va vous coûter une dizaine d'euros. Et au lieu de faire 60 socles, vous allez en faire facilement une centaine. Donc pour 3 fois moins cher, on a 3 fois plus de socles. Alors oui, ça met un petit peu de temps de les faire, mais sincèrement, j'ai dû passer entre 5 et 10 minutes sur chaque. À peine plus que le temps de les peindre en fait déjà tout prêt. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées et envie de les faire vous-même. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine!